vie, la tienne, entre ses mains. Il tient toutes choses entre ses mains. Voilà pourquoi nous devons lui faire confiance à 100%. Merci Saint-Esprit de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, ce soir, Seigneur mon Dieu, je vais parler en ton nom. Que ce ne soit pas moi qui parle, Seigneur mon Dieu, que tu puisses m'inspirer de ta parole, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, bénir, Seigneur mon Dieu, tous ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui ici présents, Seigneur mon Dieu, qui vont entendre cette parole, Seigneur. Que cette parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, ne puisse pas rester seulement, Seigneur mon Dieu, ici, que nous puissions la pratiquer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. La Bible nous dit une chose qui est claire, que les livres de la loi ne s'éloignent point de notre bouche, que nous puissions la méditer jour et nuit. C'est alors que nous aurons du succès dans notre entreprise. Et tout ce que nous faisons, nous disons Alléluia. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce soir, nous allons parler de surmonter les obstacles. Surmonter les obstacles. Nous allons commencer par prendre le texte de base dans Acte 27. Vous savez, sur le chemin de notre conquête, nous trouverons toujours les obstacles. Et l'ennemi ne veut pas voir notre progrès. À savoir, mon frère, ma soeur, l'obstacle n'est pas une défaite, mais c'est un défi. Alléluia. Un obstacle n'est pas une défaite, mais c'est un défi. Donc, s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas aussi de défi. Alléluia. Il faut devenir une personne qui apprend à franchir les murailles pour atteindre ses buts. Alléluia. Parce qu'il faut franchir les murailles. Alléluia. Parce qu'il y a des obstacles, il y a des empêchements, il y a toutes sortes de choses qui se trouvent sur notre chemin pour nous empêcher de grandir, d'avancer avec notre Dieu. Mais nous savons qu'une seule chose, la victoire est déjà assurée. Alléluia. Parce que cette victoire, Dieu nous l'a donnée il y a plus de 2000 ans. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à cette victoire que Dieu nous accorde. Alléluia. Nous allons prendre le texte de base qui nous parle. Acte 27, versets 10 à 25. Acte 27, versets 10 à 25. Qu'est-ce qu'il nous dit, Paul? Alors, il dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Alléluia. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Vous voyez, c'est tout à fait normal qu'il écoute le patron. Parce que peut-être que c'était un homme qui avait des choses à payer, peut-être il avait une voiture à payer, il avait la maison à payer, mais Paul, la parole de Paul parlait, mais c'était presque le vent. Mais Paul ne parlait pas de lui-même, il parlait de la part du Seigneur. Alléluia. Très souvent, c'est comme ça que nous fonctionnons. Tant que la personne qui est en face de toi n'a pas, peut-être, possède pas 1 euro ou 2 euros, il peut parler comme il veut, mais c'est le patron qu'on écoute. Mais il y a des patrons. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le patron des patrons. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de patron. Alléluia. Oh, notre Dieu, il est formidable. Alléluia. Et ce patron, Dieu est capable de dire, et que toi, patron, tu te tais, c'est le Seigneur, le patron. Alors, nous continuons la lecture. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis et de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et ceux, croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Héraclon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous le laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe,
Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, soulignez bien la tempête, il y aura des tempêtes, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était aussi forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Garde ton espérance, mon frère. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenait au milieu d'eux et leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette assurance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Donc ici, Paul nous voulait nous faire comprendre une chose. Les obstacles, il y aura toujours des obstacles sur notre chemin. Parce que vous savez, il n'y a pas de canard sans le désert. Si tu veux passer dans le désert, il faut absolument que tu passes par le Canaan. Et si tu veux aller au Canaan, il faut que tu passes par le désert. Donc, il veut dire qu'il y aura toujours des obstacles sur ta route. Un obstacle, ça peut être quelqu'un négatif. Ça peut être aussi des paroles que nous écoutons et nous mettons en pratique, parfois les mauvaises paroles. Alléluia. Parce que nous écoutons plutôt les mauvaises que des bonnes. Quand c'est bon, on ne dit rien. Quand c'est mauvaise, on les raconte. Alléluia. Mais il y a toujours des obstacles. Les obstacles, c'est une source de victoire. Quand il y a obstacle, à savoir qu'il y a la victoire aussi derrière. Alléluia. S'il y a d'obstacles, si tu n'as jamais trouvé des obstacles sur ta vie, pose-toi la question où tu en es avec Christ. Parce que Jésus lui-même, à un moment donné, il a eu des obstacles dans sa vie. Il a eu des personnes incrédules autour de lui. Vous savez, surtout dans ta maison, là où tu as grandi, quand tu commences à parler de l'évangile, on commence par dire, hey, toi qui parles du Seigneur aujourd'hui, rappelle-toi quand tu étais tel âge, comment tu fonctionnais. Mais il ne voit pas que ta progression. Alléluia. Il ne voit pas que les choses ont changé dans ta vie. Alléluia. Mais c'est la seule chose qu'il pense, il retient le passé. Et c'est comme ça aussi que l'ennemi, il fonctionne. Il vient toujours pour t'attaquer dans ton passé, mais jamais dans ton futur. Parce qu'il ne connaît pas ton futur. Il n'y a que Dieu seul qui connaît ton futur. Alléluia. Parce qu'il sait tout. Dieu connaît ta vie mieux que toi-même. Alléluia. Donc voilà pourquoi quand nous voyons des obstacles sur notre chemin, devant des seigneurs, s'il y a des obstacles, nous comptons aussi sur cette victoire. Parce que cette victoire, tu nous l'as donnée il y a plus de 2000 ans. Et s'il y a combat, il y a aussi victoire. Alléluia. Alléluia. Parce que ce combat n'est pas le tien, c'est celui du Seigneur. Alléluia. Nous vont dire, Seigneur, tout est entre tes mains. Alléluia. Les obstacles sont là, c'est pour nous faire grandir. Alléluia. C'est pour nous rendre encore plus forts. Parce qu'un enfant qui grandit, l'enfant, il marche. Si l'enfant ne tombe pas un jour, il faut que l'enfant tombe par terre. Pour que l'enfant sache qu'il faut apprendre à tomber et se relever. Alléluia. Parce que si tu tombes, tu dois relever. Ce sont des obstacles. Il y a toutes sortes d'obstacles, plusieurs formes d'obstacles qu'on peut retrouver dans notre vie. Par exemple, quand on écoute, par exemple, on nous dit telle ou telle chose, nous devons apprendre à savoir la chose qu'on nous a dit, est-ce que c'est vrai ou pas? Alléluia! Est-ce que c'est vrai ou pas avant de mettre en pratique? Parce que la Bible nous dit quoi? Que le livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche, que nous puissions la méditer jour et nuit. Donc, qui veut dire que nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Parce que si nous ne méditons pas, il y aura des obstacles. Et on va nous faire comprendre les choses qui ne sont même pas écrites.
Pourquoi? Parce qu'on ne médite pas. Donc, voilà pourquoi nous devons méditer la parole. Dieu ne regarde pas les obstacles comme une grande difficulté. Il a le contrôle, alléluia. Dieu a le contrôle, alléluia. Il a le contrôle de toutes choses, alléluia. Voilà pourquoi nous devons dire, Seigneur, je me suis soumis à ta volonté. Pas la mienne, mais la tienne, alléluia. À partir du moment qu'on a dit, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains, sache que ta vie ne t'appartient plus. Alléluia. Sache que ce n'est pas pour toi maintenant, c'est Christ qui contrôle toute ta vie. Alléluia. Même quand tu vois les choses contraires, tu dois dire, Seigneur, même si je vois les choses contraires, mes yeux ont vu, mais je sais que derrière ça, il y a une possibilité de s'en sortir. Alléluia. Parce qu'il tient toutes choses entre ses mains. Alléluia. Donc voilà pourquoi nous devons dire, nous devons obéir. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Dieu, il a le contrôle parce que nous vivons par l'Esprit de Dieu. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons par l'Esprit, non par la chair. Alléluia. L'Esprit nous conduit, l'Esprit nous dirige, alléluia. Nous devons demander à Dieu de nous aider à marcher selon sa propre volonté. Quelquefois, nous faisons des choses, nous disons, Seigneur, mais pourquoi tu as... Et toi, Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, mais non. À quel moment que tu m'as consulté? À quel moment que tu m'as dit, Seigneur, voilà, je décide de faire telle ou telle chose, qu'est-ce que toi tu penses? N'est-ce pas? Très souvent, nous faisons des choses et nous oublions que Dieu, où est Dieu dans tout ça? Où est-ce qu'il est? Dieu, il est présent, alléluia. Mais nous devons lui demander, Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses dans cette affaire-là? Et nous devons laisser Dieu lui contrôler toutes choses, alléluia. Nous devons aussi regarder les choses dans l'esprit, pas de manière physique. Quand nous regardons les choses de manière physique, nous agissons dans la chair. Et nous ne devons pas agir dans la chair, nous devons agir dans l'esprit, alléluia. Parce que nous sommes esprit, nous marchons par l'esprit. Nous ne marchons pas ni par la vue, mais par l'esprit de Dieu. Alléluia. Quand nous regardons dans Galates, en prenant Galates 25, Galates 5, verset 25 nous dit quoi? Galates 5, verset 25 nous dit. Je prends mon temps avec vous en même temps. Si vous l'avez trouvé, j'ai trouvé avant vous. Alors, Galates 5, verset 25 nous dit quoi? Alors, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon... C'est pas moi, hein, c'est la parole qui est écrite. Hein. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi par l'esprit. Cela veut dire tout simplement, toute chose que nous faisons, nous devons le faire par l'esprit. Alléluia. Non pas par la chair. Quelquefois, c'est la chair qui contrôle les choses. Quelquefois, nous laissons la chair, nous oublions que Dieu, il a le contrôle de toutes choses entre ses mains. Alléluia. Donnons la possibilité à l'esprit de nous diriger. Alléluia. Non pas par la chair. Une difficulté est un contretemps. Parce que vous savez, il y a des difficultés. Il y a des choses que nous allons retrouver comme difficultés. Même dans notre marche avec Christ, alléluia, il y aura des problèmes. Mais s'il y a des problèmes, il y a aussi une solution. Alléluia. Il n'y a aucun problème qui n'a pas de solution. S'il y a un problème, sache que la solution aussi existe. Et cette solution, c'est Jésus-Christ qui possède cette solution. L'homme peut prétendre avoir une solution, mais c'est une solution éphémère. Mais la vraie solution, c'est Jésus-Christ qui possède cette solution. Alléluia. Parce que la solution de Christ, c'est une solution permanente. Alléluia. La solution. Donc, s'il y a des problèmes, nous devons apprendre à surmonter les problèmes. Et dire, Seigneur, ce problème, mais je sais que ça existe. Mais si ça existe, je sais que je ne suis pas seul. Alléluia. Tu ne me laisseras pas seul dans cette situation. Cette situation, tu vas faire en sorte que je puisse m'en sortir là-dedans. Alléluia. Parce qu'il est capable. Il est capable parce que c'est lui qui nous délivre. Alléluia. La difficulté est un contretemps qui surgit dans notre temps. Si nous voulons grandir, il faut absolument passer par ce chemin. Si nous voulons grandir, si nous voulons avancer, si nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie, nous devons passer, nous devons avoir des difficultés. Si tout ce qu'on fait, on nous dit que c'est bon, nous devons nous poser la question. Il faut aussi qu'on fasse des erreurs. Il faut qu'il y ait des erreurs, alléluia, pour pouvoir mieux se corriger, alléluia. S'il n'y a jamais de faute, toujours du sans faute, il y a un problème. Alléluia. S'il y a des problèmes, il y a aussi des réponses. Quand nous lisons dans Ésaïe 54, verset 17, qu'est-ce qu'il nous dit? Ésaïe 54, verset 17. Dans tout, il faut avoir une parole qui accompagne, alléluia, pour ne pas dire, mais où est-ce qu'il a pris cette parole? Ésaïe 54, verset 17.
la difficulté est un contretemps qui surgit dans notre vie. Si nous voulons grandir, il faut absolument passer par ce chemin. Ésaïe 54 nous dit quoi? Toute âme forgée contre toi sera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui le surviendra de moi, dit l'Éternel. Donc, qui veut dire, toute âme forgée contre toi sera, même s'il y a des murailles. Ces murailles-là, tes yeux montrent qu'il y a des murailles. Mais tu pourras traverser ce muraille, alléluia. Parce que Dieu dit, tu peux traverser. Même si on envoie des flèches, les flèches seront sans effet, alléluia. Les flèches seront sans effet parce que tu as une protection qui te protège, alléluia. Parce que la Bible te le dit. La solution. Jésus-Christ est la solution, alléluia. Jésus-Christ a la réponse, je ne sais pas. Je ne sais pas peut-être dans quelle difficulté vous vous retrouvez, mais à savoir que s'il y a des difficultés, il ne faut pas se plaindre. Au contraire, il faut continuer à adorer et louer Dieu, alléluia. Il faut continuer à demander à Dieu vraiment de t'aider à tenir ferme, alléluia. Surtout à ne pas se lâcher. Parce que le but, c'est de se lâcher, hein? Parce que nous sommes dans le temps où nous voyons les choses, le contraire de ce que Dieu dit, alléluia. Si tes yeux ne s'ouvrent pas, tu vas déposer tout, tu vas dire, Seigneur, en tout cas, je ne comprends pas. Tu n'as pas à te comprendre, parce que tu n'es pas amené à tout comprendre, alléluia. C'est Dieu qui t'enseigne, alléluia. Toute chose concourt, comme la parole disait tout à l'heure, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Un obstacle ne doit jamais constituer une défaite pour nous, mais une opportunité de victoire. Une opportunité de victoire, ça ne doit pas être une défaite quand il y a des obstacles. Parfois nous pleurons, nous crions, nous disons, Seigneur, il y a tel ou tel problème. Non, au contraire, c'est une victoire, parce qu'il faut qu'il y ait ça. S'il n'y a pas ça, tu ne peux pas y arriver. Parce que personne ne peut arriver sans passer par un chemin que tu ne devrais pas prendre. Il faut d'abord que tu passes par cette route-là. C'est à ce moment-là que tu diras, j'aurais dû écouter la voix de Dieu pour ne pas prendre cette route. Alléluia. Parce que Dieu nous suit pas à pas. Il tient nos mains, il tient toutes choses entre ses mains, mais quelquefois c'est nous-mêmes qui lâchons la main de Dieu. On dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as lâché? Non, il ne t'a jamais lâché. Depuis ta naissance, même avant que tu naisses, Dieu savait déjà qui tu serais aujourd'hui. Alléluia. Il le savait parce qu'il te connaît. La parole nous le dit dans Somme 139. Il connaît comment tu fonctionnes, même avant que tu étais, en fait, dans la pensée de maman et de papa. Alléluia. Mais Dieu nous voyait déjà. Dieu voyait toutes choses. Donc s'il y a un problème, il y a aussi solution. Les obstacles que nous rencontrons sont des épreuves de foi qui vont nous permettre de raffiner et la perfectionner et l'augmenter. Alléluia. D'augmenter notre foi, de perfectionner notre foi, de raffiner notre foi. Alléluia. Parce qu'il faut qu'il y ait ces choses. C'est à ce moment-là nous verrons que est-ce que la foi est là. Parfois nous disons oui, j'ai la foi. Mais quand nous arrivons devant les obstacles, c'est à ce moment-là. Vous savez, Moïse, il s'est trouvé devant une situation. C'était un obstacle. Il y avait la mer devant lui. Mais s'il n'avait pas la foi, le peuple aurait dit quoi? Soit disant que tu nous conduis, mais toi-même, tu n'as pas la foi. Mais Moïse savait qui était son Dieu, alléluia. Moïse savait qui l'avait accompagné, alléluia. Qui lui avait donné cette parole que tu passeras, alléluia, et qui va séparer la mer. Parce que quand tu vois les Égyptiens qui venaient comme ça, et tout un peuple, tu commences par te poser la question, et tu vois devant toi la mer. À gauche la mer, à droite la mer. Il fallait trouver un chemin. Mais Dieu, il avait déjà préparé cette route. Il avait déjà préparé toute chose. Il a dit, Moïse, avec le bâton que tu as, c'est avec ce bâton-là que tu vois passer. Alléluia. Alléluia. Donc, il veut dire, nous passons avec cette parole, la parole de Dieu. Alléluia. Il a dit que ces livres ne s'éloignent point de ta bouche. Si tu la médites, tu auras du succès. Avec Dieu, c'est comme ça. Alléluia. Si tu médites, tu auras du succès dans tout ce que tu fais. Mais il n'a pas dit que le fait que tu rencontres des difficultés, il t'a abandonné, il t'a jamais abandonné. Mais il a dit une seule chose, médite la parole de Dieu, jour et nuit. Alléluia. Plus nous apprenons à surmonter les difficultés, plus il sera facile de faire face aux futurs obstacles. Parce qu'il y aura d'autres obstacles. Il y aura des obstacles quand on rencontre la difficulté là, on est passé. Mais après, il y aura d'autres. Jusqu'à ce que tu quittes la terre. Alléluia. Tant que tu es sur terre, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des problèmes, alléluia. Il y aura toujours des obstacles.
mais il faut apprendre à surmonter les obstacles et pour arriver au sommet. Alléluia. Parce que tu ne trouves pas une personne qui viendra, ou bien un ange du ciel qui va venir te dire, voilà, je vais prendre ta main pour t'aider. C'est à toi de prendre ta décision, à savoir qu'il y a des obstacles. Je vais franchir ce mirail et je vais y aller encore, je vais franchir encore et je vais y arriver. Quand même, alléluia. Même si ça prendra du temps. Vous savez, Abraham avait entendu parler de Christ. Dieu lui parlait, mais il n'avait pas encore vu Dieu. Quand il a eu 99 ans, il a vu Christ. Donc je ne sais pas quel âge que tu as. Je ne sais pas dans quelle situation, mais à savoir que ne te plains pas. Il y a le pire, alléluia. À 99 ans, il a rencontré Christ. Dieu lui a parlé face à face. Il a attendu 99 ans, vous vous rendez compte? Et pendant sa marche, il a rencontré des obstacles, il a rencontré des difficultés. D'abord, il avait un problème avec l'autre. Par rapport à l'autre, il ne pouvait pas recevoir la bénédiction de Dieu. Il y avait un obstacle, il y avait une barrière. Il fallait qu'il se sépare de l'autre. Il fallait qu'il fasse une séparation, alléluia, pour voir la main de Dieu dans sa vie. Donc, il a rencontré des difficultés, mais quand même ça, il a continué sa marche avec Dieu. Il savait que Dieu était là. Il savait que Dieu ne l'avait pas abandonné. Il savait que tôt ou tard, Dieu allait se révéler à lui. Alléluia. Et nous voyons à 99 ans, Dieu s'est révélé à Abraham. Alléluia. Il y a eu des obstacles, mais les obstacles que tu as, ne te plains pas. Ne pleure pas. Dis Seigneur, s'il y a des obstacles, je vais y arriver quand même. Parce que tu es là. Alléluia. On acclame l'Éternel Dieu. Alléluia. Romains 8, 28. Romains 8. Je vais doucement avec vous en même temps, pour qu'on soit au même moment. On a dit je trouve avant vous, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est vrai? Eh bien, nous continuons la lecture dans Romains 8, 28, nous dit quoi? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, qui veut dire quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es dans le plan de Dieu, mais sache que l'ennemi va toujours essayer de balloter de gauche à droite. Alléluia. Parce qu'on n'envoie pas la pierre sur une arbre qui ne porte pas des fruits. Alléluia. Si on envoie une pierre sur ton arbre, c'est que tu portes du fruit. Alléluia. Alléluia. Parce que si on envoie... Attends, je marche là, je vois l'arbre, il n'y a pas de fruits là-dedans. Je vais renvoyer une pierre, mais je ne suis pas fou. Alléluia. Mais si je vois, là, il y a des manguiers, il y a quelque chose là, je peux prendre une pierre parce qu'il y a une raison d'envoyer une pierre. Alléluia. Parce qu'il y a des mangues là-dedans. Alléluia. Alléluia. Donc si on t'envoie une pierre sur toi, dis Seigneur, au moins quelqu'un m'a vu. Alléluia. Alléluia. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Si tu aimes l'Éternel Dieu, mais sache qu'il y aura des obstacles dans ta vie. Parce que Jésus-Christ lui-même étant que le maître de toutes choses, le maître de la vie, il a reçu des obstacles dans sa vie. Il a eu des difficultés, il a eu des problèmes, même pour faire un miracle. Nous allons venir petit à petit. Pour faire un miracle, il y a eu ce qu'on appelle des incrédulités. Ça existe. Les incrédules. Souvent, j'ai entendu des témoignages de personnes qui disent, des témoignages, même quand nous lisons dans Hébreux 11, nous voyons les gens qui ont eu une foi ferme et ils ont vu la main de Dieu dans leur vie. Malgré les difficultés, malgré des problèmes, ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu comment Dieu a fonctionné. Peut-être qu'ils étaient comme toi et moi. Ils ont eu des problèmes, mais la Bible nous dit quoi dans Hébreux 11, quand nous continuons la lecture, nous voyons que comment Dieu était avec eux, comment ils ont gardé la foi. Donc dans le temps où nous vivons, mon frère, ma soeur, tu dois garder la foi. Alléluia. Tu dois garder la foi. Tu dois garder la foi parce qu'il y aura des problèmes, même dans ta famille, même la personne qui marche avec toi. Vous savez, tu peux marcher avec une personne, la personne dit oui, je t'aime bien. Mais la bouche a parlé, mais le cœur est mauvais. Mais il y a une personne qui sonde le cœur et le rein, c'est l'Éternel Dieu. Alléluia. Lui, il a une caméra, il voit tout ce qui se passe dans le cœur. Alléluia. Vous savez, si Dieu pouvait projeter le cœur de chacun, moi-même premier, j'aurais déposé le micro. Alléluia. Le cœur
Tout se passe dans le cœur. Il faut avoir un bon cœur. Alléluia. Il faut avoir un bon cœur. Qu'importe les obstacles, qu'importe les problèmes, mais garde ton cœur. Alléluia. Garde la foi. Alléluia. Et avancer avec Christ. Alléluia. Parce que Dieu veut que tu puisses avancer. Dieu ne veut pas que tu puisses stagner, que tu puisses tourner comme dans un sens giratoire. Il a dit avancer. Avancer. Quand une difficulté arrive, quand la difficulté arrive, nous devons la minimiser. Alléluia. Nous devons la regarder. De toute façon, tu peux y arriver, mais je sais que Dieu va me donner le pouvoir de m'en sortir. Alléluia. Vous savez, c'est quand il y a des factures. Parfois, il y a des factures quand ça descend. On a dit qu'on a la foi, on dansait, alléluia, louons l'Éternel, alléluia, mais on n'a pas encore regardé dans la boîte aux lettres. Hein? On loue Dieu, on adore Dieu, mais quand la facture descend, on ouvre, on referme tout de suite. Alléluia. Mais sache que ton Dieu, il est vivant. Sache que ton Dieu ne te laissera jamais seul, alléluia. Sache que ton Dieu va toujours pouvoir à tes besoins, alléluia, parce qu'il a le contrôle de ta vie, alléluia. Il est ton pourvoyeur, alléluia. Il est ton pourvoyeur. N'abandonne pas ton espérance. Au contraire, nous devons nous attacher. Alléluia. Nous devons nous attacher avec notre Dieu. Parce que le but, c'est que tu puisses lâcher tout. L'ennemi va sourire, il va rester dans un coin. Ah, je t'avais dit, je t'aurais. Tu dois dire à l'ennemi, maintenant tu peux rire. Mais qui rira le dernier? Alléluia. Il rit hein, parfois, hein? On ne le voit pas, mais il rit. Surtout quand, par exemple, qu'on vient adorer Dieu, là, on est comme ça. Et quand on rentre dans la maison, peut-être que je ne sais pas, il peut avoir un problème dans la maison. Et puis, du coup, on oublie tout ce qu'on avait entendu tout à l'heure là. On oublie les versets bibliques, on oublie la louange, on oublie tout. Et après, lui, l'ennemi dit, ah, tout à l'heure là, tu dansais bien. Hein? Tu louerais bien. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est à ce moment-là que tu dois continuer à adorer ton Dieu, même dans la maison. Même quand le problème est là, loue ton Dieu dans la maison, alléluia. Loue Dieu, alléluia. Adore ton Dieu, alléluia. Acclame l'Éternel Dieu, alléluia. C'est dans la maison qu'il faut l'adorer, alléluia. Il faut le louer. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, j'ai essayé de l'avoir dans la maison, je n'arrive pas. Peut-être que je vais essayer de l'avoir dans son travail. Mais dans le travail, c'est encore mieux encore. C'est à ce moment-là que tu dois continuer à louer ton Dieu, alléluia. Il faut le louer. Dans les circonstances, dans des problèmes, il faut le louer. Quand ça ne va pas, il faut l'adorer. Quand il y a des obstacles, il faut le louer, il faut l'adorer, il faut rentrer pleinement dans sa présence. Alléluia. Il faut lui dire, Seigneur, même je sais que des obstacles existent, mais je sais dans ta présence, j'aurai la vie, j'aurai la paix. Alléluia. C'est dans ta présence que la paix découle. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu, nous sommes perdus. Nous sommes perdus en dehors de la présence de Dieu. C'est Dieu qui veille sur nos vies. Alléluia. Alléluia. Nous devons regarder ce problème comme un rien du tout. Nous devons regarder ces choses-là. C'est vrai, nous sommes humains. Vous allez dire, oui, nous sommes humains. Quand la chose se présente, nous ne devons pas l'ignorer. Effectivement, nous ne l'ignorons pas. Mais nous n'oublions pas non plus notre Dieu. Il est présent. Alléluia. S'il y a ces choses-là, où est Dieu, lui? Il est présent. Alléluia. Donc, il veille sur tes pas. Alors, ne pleure pas. Ne te plains pas. Ne dis pas, Seigneur, pourquoi c'est moi, toujours moi. Mais si c'est toi, gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu, alléluia. Au moins, Dieu va faire en sorte que tu passes par là pour que tu puisses témoigner de sa grandeur, pour que tu puisses témoigner ce qu'il a fait dans ta vie, alléluia. Parce qu'il faut qu'il y ait ça pour témoigner. S'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, quel sera ton témoignage? Alléluia. Job 5, nous allons prendre Job, le livre de Job 5. Alors, Job 5, versets 19 à 27. Job aussi a eu des problèmes dans sa vie. Il a eu beaucoup d'obstacles. Il a eu des problèmes sur problèmes, Job. Mais quand même ça, il a eu la victoire. Sa femme lui a dit, maudit Dieu, dis-lui ce que tu penses de lui. Vous savez, quand quelqu'un te dit, dis à l'autre ce que tu penses, tu commences à réfléchir, alléluia. Mais Job, lui, il n'a pas regardé à ça parce qu'il savait que si Dieu l'a permis, il était capable de lui redoubler encore au centuple, alléluia.
Job n'a pas maudit Dieu. Dans les difficultés, à ce moment-là, nous ne devons pas faire dire n'importe quoi dans notre bouche. Alors, Job 5, verset 19 à 27. Job 5, verset 19 à 27. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras ces troupeaux au complet. Le verset 25 nous dit, tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Alléluia. Donc, qui veut dire, Job se retrouvait dans cette situation. Il a eu des difficultés, mais il se rappelle de la promesse de Dieu. Alléluia. Quand tu te rappelles de la promesse que Dieu a faite sur ta vie, tu oublies les problèmes et tu avances. Alléluia. C'est pour cette raison, quand tu reçois une parole, tu dois noter cette parole et garder cette parole. Et quand tu vas te retrouver dans une situation, tu vas dire, Seigneur, souviens-toi, tu avais dit ça. Parce que nous devons rappeler Dieu par sa parole. Parce que s'il l'a dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. S'il a dit qu'il va faire quelque chose pour ta vie, sache qu'il le fera avant que tu quittes la terre. Alléluia. Tant que tu respires, tu dois avoir cette confiance que ton Dieu ne t'oubliera pas. Alléluia. Qu'importe la situation, tant qu'il y a une promesse, à plus forte raison, il ne peut pas avoir une seule promesse, il y a des promesses. Donc, qui veut dire, tant que tu n'as pas encore vu les promesses de Dieu, continue dans ta marche chrétienne. Alléluia. Continue à marcher, alléluia, parce que tu dois voir les promesses. Parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il avait dit à Abraham qu'il sera le père d'une grande nation. Il a dit à Abraham, sors, compte. Parce qu'Abraham savait que ce qui était son Dieu, quand il dit, il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il dit. Parce qu'il a l'autorité qu'il faut, alléluia. Parce qu'il est le maître de toutes choses. Il est le maître de la vie, alléluia. Peut-être le médecin t'a dit une chose. Le médecin est un homme. Mais le dernier mot, c'est Jésus-Christ qui possède le dernier mot, alléluia. À savoir que qu'est-ce que Jésus a dit selon ta vie? Oh, le médecin a dit si, le médecin a dit, oui, le médecin a dit, mais et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a dit, lui? À savoir que nous marchons par l'esprit, non pas par la chair, alléluia. Si l'esprit nous conduit, l'homme va dire. L'homme peut mettre le point rouge. Mais Jésus, lui, est capable d'enlever le point rouge et mettre la virgule. Vous savez, après une virgule, il y a une continuité, alléluia, alléluia. Parce que Dieu, lui, il te prend étape par étape, alléluia. Laisse-le parler. Et toi, continue à adorer. Continue à adorer. Nous sommes toujours capables de surmonter les obstacles car nous sommes des enfants de Dieu. Notre Papa Céleste a le contrôle et le problème n'est qu'une situation qui se résoudra. Ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage. Et quand nous prenons Somme 46, versets 11 à 12, vous savez, je prends les versets à chaque fois que je parle. C'est important que nous puissions appuyer ce que nous parlons. Somme 46. Pour ne pas dire, mais attends, il dit des choses, il a pris ça où? Somme 46. Somme 46, versets 11 à 12. Nous sommes toujours capables de surmonter les obstacles car nous sommes des enfants de Dieu. Notre Papa Céleste a le contrôle. Le problème n'est qu'une situation qui se résoudra. Somme 46, versets 11 à 12 a dit quoi? Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre.
L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Il y a un chant comme ça. Hein? Il y a un chant comme ça, n'est-ce pas? Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est ça? Non, c'est pas ça? C'est vrai? Ah. Donc l'Éternel Dieu, il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Donc même quand on se retrouve dans ce Dieu, il est Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia. Il ne change pas. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Le problème peut venir, mais Dieu a le dernier mot. Dieu a le contrôle. Alléluia. Ta situation, peut-être que tu dis ma situation, et tu as bien dit, ma situation est mauvaise, mais la situation que Dieu te dit, ce n'est pas mauvaise. Alléluia. Donc souvent on dit, Seigneur, voilà la situation que j'ai. Dieu sait dans quelle situation que tu es. Il sait par le chemin que tu passes. Il sait dans quelle situation tu te retrouves. Alors n'abandonne pas ton espérance. N'abandonne pas, alléluia. Redouble l'effort, alléluia. Relève-toi, alléluia. Relève ta tête, alléluia. Fixe tes yeux vers Christ, alléluia. À savoir qu'il est là, il veille sur toi, alléluia. Alléluia. Tu n'es pas orphelin ni orpheline. Tu as un papa. Alléluia. Les obstacles ne sont pas faits pour nous abattre, mais pour être abattus. Un obstacle ne doit pas nous abattre. Au contraire, nous devons prendre l'autorité sur l'obstacle. David était tout petit devant Goliath. Goliath était un obstacle pour le peuple. Vous savez ça? Goliath était un obstacle pour le peuple, mais David savait que la solution n'était pas Goliath. Alléluia. Mais pour Goliath, il pensait que personne ne pouvait le combattre. Mais nous avons vu que David, le petit David, a pris une petite pierre. Vous voyez, une petite pierre. Il a envoyé David. Peut-être que le peuple d'Israël peut-être disait que, mais être tout petit comme ça, comment tu vas faire? Peut-être qu'il pleurait. Peut-être qu'il faisait déjà le deuil de David. Peut-être qu'il préparait déjà son cercueil. Peut-être qu'il préparait les choses parce qu'il savait que Goliath, personne ne pouvait abattre Goliath. Un petit David. Il faut qu'il y ait un petit David qui se lève contre Goliath. Alléluia. Parce qu'il y a des Goliaths, alléluia, que tu vas te retrouver sur ta route pour t'empêcher de passer. Et ce Goliath-là, il faut que tu terrasses ton Goliath. Chacun de nous connaissons notre Goliath. Alléluia. Mais Goliath a reçu une pierre, une petite pierre. Mais il a dit, mais ce petit-là, il est fou, lui. Mais David savait qu'il n'était pas fou. Il a dit, aujourd'hui même, l'Israël sera qu'il y a un Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, vous savez, parfois, les païens doivent savoir que tu as un Dieu dans ta vie. Alléluia. Ils doivent savoir ça, alléluia, que tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. J'ai un Dieu avec moi. Alléluia. Oh, my God. Notre Dieu, il est grand. Alléluia. Il a terrassé Goliath. David a terrassé Goliath. Alléluia. Tu dois terrasser ton Goliath. Alléluia. Ton Goliath ne sera pas un obstacle pour ta vie tout le temps. Alléluia. Il est là, c'est pour un temps. Et ce Goliath-là, vous savez, les gens ne pouvaient pas passer là où c'était Goliath. Hein. Ils disaient, tu passes où? Pour être Goliath? Ah non. Il y a une autre route. Et s'il n'y a pas d'autre route, personne ne sort, personne ne rentre. Pourquoi? Parce qu'il y a un Goliath là, qui empêchait. Mais David, c'est toi. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait un petit David qui se lève pour terrasser les Goliaths, alléluia. Parce qu'il y aura des Goliaths sur ta route, alléluia. Mais ce Goliath-là, tu vas le terrasser, alléluia. Parce que ce Goliath-là, en toi, il y a un roi qui vit, alléluia. En toi, il y a un roi qui est plus que ce Goliath, alléluia. Et ce Goliath, ce roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même, il ne change pas, alléluia. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient, alléluia. Les Goliaths. Oh, que Dieu nous aide, alléluia. Les Goliaths. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a rencontré des difficultés dans sa vie. Première chose, le premier obstacle qu'il a rencontré, c'est la petite fille de Jairus. Quand la petite fille était morte, il y avait toute une foule de personnes, mais si c'est des incrédules, alléluia. Il y a toujours une foule, alléluia.
Mais dans la foule, Jésus ne pouvait pas travailler dans cette foule-là parce qu'il savait que le cœur n'était pas entier. Alléluia. Il y en a qui peut-être qui venaient dire, oh, c'est pas ce Jésus-là que nous connaissons là. Il pourra pas délivrer cet enfant. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il était obligé de les faire sortir tous. Alléluia. Pour que la guérison rentre. Alléluia. Pour que l'enfant ressuscite. Alléluia. Parce que Jésus savait qu'il y avait des gens qui n'étaient pas avec lui. Il y avait toute une foule qui pleurait, peut-être qui venait pour... Nous allons lire le passage, on va prendre Marc. On va prendre Marc 5, versets 39 à 40. On va aller vite parce qu'il leur passe. Marc 5, versets 39 à 40. Alors, il entra, il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Vous savez, il faut être fort. Jésus a dit que l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Regarde ce qu'il a dit encore. Il se moquait de lui. Ah, il y aura toujours des gens qui vont se moquer de toi. Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, Jésus a fait sortir tout le monde. Il a pris avec lui le père de la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où il était l'enfant. Il a fait sortir tout le monde. Parce que s'il n'avait pas fait sortir tout le monde, il n'y aurait pas eu de résurrection. Parce qu'il y a l'incrédulité qui régnait, alléluia. Et parfois, l'incrédulité, c'est un obstacle à la solution, alléluia. L'incrédulité, c'est un obstacle à ta bénédiction, alléluia. Quand on est incrédule, quand on commence par raisonner, quand on commence par avoir des pensées, on commence par dire, celui-là, il ne pourra pas. Mais qui t'a dit qu'il ne pourra pas? Oh, celui-là, non, celui-là, je ne lui fais pas confiance parce que j'ai entendu quelque chose de lui. Qui t'a dit c'est vrai? On avait entendu des choses sur Jésus. On avait entendu peut-être qu'il était l'homme qui faisait je ne sais d'où. Mais pour travailler, il fallait faire sortir tout le monde. Et quelquefois, mon frère, ma soeur, quand tu cherches une solution, il faut que tu rentres dans la chambre haute. Alléluia. Il faut que tu rentres dans la chambre haute pour aller chercher ton Dieu. Alléluia. Il ne faut pas que tu sois dans la foule. Tu peux marcher dans la foule, mais ne fais pas partie de la foule. Dans la foule, il y a des incrédulités. Alléluia. Il y a encore deuxième obstacle. Le jeune homme là, de la veuve de Naïm, dans Luc 7, verset 14. Luc. Luc 7, verset 14 nous dit quoi? Il a dit la même chose. Luc 7, verset 14 nous dit quoi? Ne pleurez pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Ah. Mais il y avait du monde encore qui portait le cercueil. Mais Christ, il fallait mettre de l'ordre. Il fallait reconstituer les choses. Il fallait donner la place à chaque chose, alléluia, avant qu'il apporte la solution. C'est pareil aussi pour Lazare. Dans Jean 11, versets 38 à 39, nous allons nous arrêter parce que l'heure passe. Jean 11, Jean 11, versets 38 à 39. Alors, Jean 11, versets 38 à 39. Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit lui-même au sépulcre. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Jésus a dit, ôtez la pierre. Même quand l'homme va placer une pierre, si c'est l'homme qui a placé la pierre, c'est l'homme qui doit ôter la pierre. Parce que la pierre empêche la puissance de Dieu de se manifester. Alléluia.
Et la pierre peut représenter pas mal de choses dans la vie de chacun de nous. Parfois, il y a des pierres, nous devons enlever la pierre. Et ça aussi, c'est un obstacle. C'était un obstacle parce que Christ voulait ressusciter Lazare. Nous continuons à lecture, regarde ce qu'il a dit. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Alors le maître de la vie est venu. Il est venu, tu dis, il sent déjà. Il t'a dit, ôtez la pierre. Il fallait ôter la pierre. Tant que la pierre n'était pas enlevée, il n'y aurait pas eu de puissance. Il n'y aurait pas eu des miracles. Il n'y aurait pas eu de guérison. Il n'y aurait pas eu de délivrance. Il fallait que la pierre soit ôtée. Alléluia. Mais c'est l'homme qui l'avait placé. Ce n'est pas Christ qui l'avait placé. Et quelquefois, c'est nous-mêmes qui plaçons une pierre qui forme l'obstacle dans notre vie. Alléluia. Et chacun de nous, nous connaissons notre obstacle. Alléluia. Il a dit quoi? Le 39. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ est le prince de la vie. Quand il parle, les obstacles reculent, mon frère, ma soeur. Quand Jésus parle, il y a des solutions. Si Jésus dit un mot dans ta vie, mais sache que tu n'auras pas peur des obstacles. Même quand les obstacles vont venir, mais Jésus a dit oui. Si Jésus a dit oui, même s'il y a un non, des non, 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 mais c'est les oui de Christ qui passe. Alléluia, on acclame l'éternel Dieu, alléluia. On se lève dans la présence de Dieu, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. On se lève dans la présence de Dieu, on va prier pour la parole de Dieu, alléluia. Merci Seigneur. Pour ceux qui peuvent. Hein. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu nous as parlé ce soir, Seigneur mon Dieu, concernant les obstacles, Seigneur mon Dieu. Et nous savons qu'il y aura des obstacles, Seigneur mon Dieu. Mais les obstacles, Seigneur mon Dieu, moi, nous savons qu'il y a aussi la solution. Et la solution, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui possèdes la solution, Seigneur. Papa, merci, Seigneur mon Dieu, nous avons reçu cette parole, Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci, moi-même, j'ai été édifié par cette parole. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité, Seigneur mon Dieu. Parce que toi-même, tu dis, Seigneur mon Dieu, que nous devons méditer ta parole jour et nuit. Et c'est là-dedans que nous aurons du succès. Oh oui, Seigneur. Merci de nous aider à grandir, Seigneur mon Dieu, dans ta parole, Seigneur mon Dieu. Parce que nous voulons, Seigneur mon Dieu, non seulement écouter, mais nous voulons aussi pratiquer, Seigneur mon Dieu, chaque parole, Seigneur mon Dieu. Parce que ta parole, c'est notre nourriture, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, aide-nous, Seigneur mon Dieu, à marcher, Seigneur mon Dieu, en conformité à ta parole, Seigneur mon Dieu. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à avancer, à surmonter les obstacles, Seigneur mon Dieu. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. S'il y a des obstacles, nous savons que toi, tu es présent. Merci, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer l'éternel Dieu. Alléluia. On peut l'acclamer pour sa puissance, pour sa grandeur. Alléluia. Et nous continuons dans le même élan avec la parole, avec les chants et la louange. Alléluia. Alléluia.